avec le péché. Audience numéro 27. La perte des dons exprimée dans la nudité. Alors leurs yeux s'ouvrirent à tous deux, et ils s'aperçurent qu'ils étaient nus. Et ils se cachèrent, l'homme et la femme, de devant le Seigneur Dieu, au milieu des arbres du jardin. J'ai entendu ton pas dans le jardin, j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. L'homme essaie de couvrir sous la honte l'origine authentique de la peur. Qui t'a révélé que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? En réalité, à travers la nudité, se révèle l'homme privé de la participation au don, l'homme dépouillé de cet amour qui avait été la source du don originel. Cet homme fut endommagé dans tout ce qui appartient à sa nature même, à son humanité, dans la plénitude originelle de l'image de Dieu. Les paroles de Genèse 3.10 attestent directement un changement radical de la signification de la nudité originelle. Les paroles « J'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché » témoignent d'un changement radical. L'homme perd la certitude originelle de l'image de Dieu exprimée dans son corps. L'homme participait lui-même à la vision divine du monde et de sa propre humanité. Dieu vit ce qu'il avait fait, et voici que c'était très bien. Les paroles de Genèse 3.10, « J'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché », confirment l'écroulement de l'acceptation originelle du corps en tant que signe de la personne dans le monde visible. Elles sont presque l'annonce de l'hostilité du monde. Maudite soit la terre à cause de toi. C'est dans la douleur que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Tu es poussière et tu retourneras en poussière. Les paroles d'Adam, « J'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché », semblent exprimer le fait qu'il a conscience de sa faiblesse et le sens d'insécurité qu'il ressent de sa structure somatique en présence des processus de la nature soumise à un inévitable déterminisme. Il en arrive